Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo sur la présentation des tampons associés avec les dies que j'ai acheté dernièrement au salon d'Oliu, la Scrap & Co 83. Donc je vais utiliser ce petit tampon. Je vais voir si je vais le découper avec le dies qui est associé. Un petit peu, j'ai toujours du mal un petit peu à utiliser les dies qui vont avec les tampons. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'achète pas souvent. Mais de temps en temps, effectivement, il y avait une belle promo sur ces jolis petits tampons avec tous ces gnomes que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on va s'y mettre et on va tamponner ce joli petit gnome. Donc, j'utilise un petit tapis, hein, vous avez vu, je l'utilise énormément. Donc là, je vais utiliser du papier. Alors, pour l'instant, pour tout ce qui est crayon, j'aime bien utiliser le papier Paint-On, le blanc, voilà, qui est un petit peu, un petit peu lisse. Alors ça, c'est pas mal quand on veut tester, je trouve, les petits assortiments. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du papier à grains, du gris, le naturel. Le naturel, j'utilise pas mal également. D'ailleurs, je l'ai acheté en A4. Hop, est-ce qu'il m'en reste dans celui-là? Non, oui, voilà, ça donne un petit peu cette couleur. Donc là, on va utiliser le papier blanc et je vais colorier les petits gnomes un petit peu comme sur le modèle ici. Alors, pour ce faire, j'utilise la Versafine claire. Alors, c'est un petit peu embêtant, il faut faire attention parce que elle a un séchage assez lent, donc soit vous accélérez le chauffage, le séchage, pardon, avec le heat gun, soit vous laissez tranquillement, vous faites vos séries de tampons et puis par la suite, vous coloriez, sinon ça bave un petit peu. On peut utiliser d'autres encres, mais je trouve que la Versafine claire, elle est vraiment magnifique. Ça donne un tamponnage absolument superbe. Voilà, donc là, c'est l'utilisation du tampon. Et maintenant, on va le colorier à l'aide. Je pense je vais utiliser pas mal les polychromos. Pour cette partie, on attaque vraiment à la colorisation. Donc, j'ai passé cette partie en accéléré. Si vous voulez voir un petit peu les mouvements, je vous conseille de ralentir. Donc, pour le combo de rouge, j'ai utilisé principalement les polychromos. Et j'ai ajouté le Derwent Life Fast de Red LF1. Donc pour les tons rouges, j'utilise, c'est toujours mon combo couleur favori, le 219, le 223, le 225, le 217, plus le rouge de chez Life Fast. Alors je procède par superposition et par couche, et là, vous voyez, comme c'est un tout petit motif, en fait, je taille très fréquemment mes crayons. Alors moi, j'avais acheté un petit taille-crayon d'Albe que j'avais eu sur Amazon. C'est un taille-crayon qui permet de mettre d'utiliser plusieurs gammes de crayons de couleurs, notamment plus ou moins gros, et je trouve ça vachement pratique. Une fois que vous l'avez en main et que vous l'avez testé, alors je vous conseille de tester les coupes de crayons sur un crayon de bois de base, basique, auquel vous ne tenez pas du tout, afin d'ajuster la mine, parce qu'au départ, quand vous les taillez, moi j'étais assez inquiète, ça enlève vraiment beaucoup de bois sur la première taille. Bon, par la suite, après, effectivement, ça fait que des petits copeaux, et du coup, c'est pour laisser la mine du crayon très très apparente, et ça ne la fragilise pas. Par contre, hein, c'est pas parce qu'elle est toute fine qu'elle va casser. Donc pour les bleus, j'ai utilisé que 2 bleus parce que c'est ce qui se rapprochait. J'ai pas trouvé une troisième teinte de bleu alors peut-être beaucoup plus clair, mais bon. Donc pour l'instant, j'ai utilisé le 154 qui est un light cobalt turquoise, et le 158 qui est un cobalt green. Alors vraiment très très joli, et j'ai utilisé un petit peu du blanc. Alors j'avais un crayon blanc de chez Pablo. Pour l'instant, j'utilise celui-ci. Je ne vois pas trop de différence avec le polychromos. Vous voyez, pour un petit peu faire le fondu et pour cet aspect un peu neigeux de gnome bonhomme de neige, je
trouvais que c'était très, très approprié. Donc là, comme vous avez pu voir sur le départ, je me suis vraiment inspirée du packaging. Et j'ai pris vraiment les couleurs du packaging et je trouve qu'on s'en rapproche pas mal. J'étais assez contente de ma réalisation. C'est vrai que pour moi, le plus dur, c'est de vraiment trouver le bon combo couleurs associé. Et du coup, je m'aide avec les packaging, avec ce que je vois sur Internet. Et après, je garde un petit peu ces combos de couleurs en tête et je les énumère, je les garde un petit peu dans un petit carnet. Et ça me permet par la suite de faire moi-même mes combos de couleurs un peu différents. Ou alors, je les associe avec les collections papier. Souvent, j'utilise le combo couleurs de collection de papier pour rester dans les mêmes tons que la collection. Donc là, j'ai utilisé mes luminances que j'ai achetées au salon. Donc j'ai utilisé les 4 tons peau. Je n'ai pas utilisé l'ocre. Donc je vous les avais présentés. Donc pour juste le nez, j'ai utilisé le 872, le 890, le 741. J'ai fait vraiment juste le pourtour avec, avec le 876. Voilà. Donc j'étais très contente. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai fait juste le nez du gnome. Donc quand je ferai un vrai visage, à ce moment-là, je pourrai vous dire vraiment mon impression. Pour les tons verts, je garde toujours un petit combo couleur que j'aime beaucoup également et j'utilise très très souvent. C'est le 170, le 168 et pour la teinte un peu plus foncée, le 167. Souvent, quand je fais des plus grosses feuilles, j'utilise encore un vert un peu plus foncé pour intensifier, pour faire les contours. Mais pour l'instant, voilà, c'était des toutes petites feuilles. Et j'ai utilisé également sur l'écharpe, vous allez le voir par la suite, j'ai utilisé également ce combo couleur dans les verts. Et pour l'écharpe, pour le ton bleu, j'ai utilisé uniquement le numéro 156, le plus foncé des deux bleus que j'ai utilisé. Donc moi, je fais du couche par couche et je reviens très souvent. Et c'est vrai que à part pour le corps du gnome bonhomme de neige, sinon j'aime bien saturer mon papier. J'aime bien l'effet lisse du crayon de couleur. J'aime bien ce rendu hyper vif qui se rapproche presque du feutre. D'ailleurs, il faudrait que je retourne un petit peu faire des colorisations avec les feutres à alcool. J'aime beaucoup d'ailleurs les feutres à alcool et comme j'avais dit des fois dans plusieurs vidéos, je m'étais mis au crayon de couleur parce qu'à la base, je voulais faire des ombres sur les feutres à alcool parce que je trouvais que c'était un peu plat et j'avais vu qu'avec les crayons de couleur, on pouvait apporter un petit peu d'ombrage aux colorisations au feutre. Mais bon, en revenant, là, c'est que du crayon de couleur, donc principalement du polychromos qui sont mes crayons de couleur favoris. Donc, j'ai testé un peu mes luminances, mais pas encore assez pour vraiment, vraiment donner mon avis, bien que j'avais un avis partagé, mais je parle du combo peau uniquement. Donc là, je peaufine un petit peu l'écharpe. Je le rapproche également du packaging. Hein. C'est vraiment ça. L'écharpe est dans les tons vert et bleu. Donc, je suis restée là. Donc là, je m'essaye. Donc, j'avais déjà fait un petit tamponnage sur un autre petit bout de papier. Et je m'essaye pour tester le dies, pour faire le contour de ce petit gnome bonhomme papier. Bonhomme de neige. Donc, j'ai fait le petit sandwich. J'ai essayé de mettre au mieux mon dies. Alors, je sais qu'il y a plusieurs techniques, mais là, flemme d'utiliser les techniques que j'ai pu voir. J'ai juste mis autour. Ça va. Je trouve que, à part sur le petit bout de la feuille, où je trouve que ça va un petit peu trop près par rapport au reste, mais je trouve que la découpe a été assez bien réussie. Alors, je trouve qu'effectivement, il y a un peu trop de blanc. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis en fin de vidéo, mais j'essayerai de rajouter une petite photo. J'ai détouré le premier gnome que j'avais fait au ciseau et franchement pour moi il n'y a pas photo, je préfère vraiment sans le pourtour blanc. Donc là je m'attaque, je fais les tout petits, alors ça prend quand même pas mal de temps même si c'est un tout petit gnome. Je crois qu'il fait environ, on va dire 5 au plus large des bras 3. Et quand même, ça m'a pris un temps fou. La colorisation au crayon de couleur est vraiment magnifique. Mais alors, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps. Enfin, moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup le rendu. Donc,
donc ça ne me dérange pas. Donc là, je réfléchis, je cherche un petit peu mon crayon marron pour faire les bras du bonhomme de neige. Et aussi, j'ai rajouté un petit peu de Posca blanc pour attirer juste un petit peu de lumière. Mais alors, j'en ai fait très, très peu. Et en plus, j'en ai mis un peu dans les couleurs claires. Et du coup, ça ne se voit pas tellement. Ça ressort un peu sur le rouge et sur le vert de la feuille. Mais je vais laisser un petit peu et je repasserai une petite couche par la suite. Et donc, pour les bras du bonhomme de neige, j'ai utilisé le crayon de couleur 177, qui est un crayon dans les tons marron foncé. Je ne vous ai pas dit, mais pour le petit pompon, j'ai utilisé les 3 premières teintes de gris, mais dans les tons froids. J'aime beaucoup les tons froids, bien que j'ai fait beaucoup de choses avec les gris tons chauds. Et j'ai vraiment appris à les connaître et j'ai beaucoup aimé. J'ai fait pas mal de choses à Halloween avec, justement pour ce ton chaud de la nuit, du nocturne. Et je trouvais que ça rendait super bien. Donc là, je vous le montre en détail. Voilà, j'espère que cette colorisation vous aura plu. Je vous dis bon visionnage, bon scrap.